Bah, je tenais à vous remercier quand même de, disons, de prendre un peu de votre temps, hein, notamment pour... On a du temps. Voilà. Elle est née dans cette maison. Hein. Elle est née dans cette maison. Ah, moi je suis née, j'ai fait ma première communion là, je me suis mariée là. Oui, mais t'es née dans cette maison. Ah oui, Oui. toutes les trois. Que ce soit Tata Marthe et Tata Rémy. Et la Mimé, elle habitait encore pas dans notre maison. Si. Ma mère, Ouais. si. Et là-bas, c'était la grand-mère, le grand-père et le palin. Ah ouais, parce que la grand-mère, elle est morte en 45. 43. 43, oui. Et après, mes parents sont allés en bas. Là, il n'y avait personne. Et puis, quand c'est arrivé à un certain temps, ils ne pouvaient plus faire tout seul. Oui. Alors, on montait, la tata, ma soeur laissait le vélomoteur pour que je monte le aider. Elle a dit, mais ça ne peut pas faire. Elle a dit, on a fait le partage. Oui, mais ça vient longtemps après. Oui, voilà. Pas sûr. On a fait le Parce que là, partage. j'ai venu en 61. Oui, ben on a fait le partage avant. Ouais. Voilà. Donc, née ici à Saint-Albin, une vraie Saint-Albinoise. Ouais. Mariée à Saint-Albin. Mariée à Saint-Albin. Parce que regarde, on n'a pas une photo du mariage. Voilà, alors... Et enterrée à Saint-Albin. Ouais, on a encore le temps. Faut pas être pressé quand même. Elle a tout le temps devant nous. Ah, j'aurais fait ma vie à Saint-Albin. Voilà. Donc, c'est bien sûr l'école à Saint-Albin, je présume. J'ai fait l'école, j'ai à l'école à Saint-Albin, mais j'ai quitté l'école. J'avais 10 ans et demi, 11 ans. Ouais. Quand ma tante est née, Quand ma soeur est née, ma jeune soeur est née, mes parents, vous savez, autrefois, ils n'étaient pas riches, hein. Oui, Eh ben, il n'y avait pas de nounou. oui. Et c'est moi qui suis restée, Faut vous qui ai occuper. quitté l'école pour venir la garder. Et ma soeur, qui avait 11 mois de moins que moi, elle a été obligée d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Une autre. C'était pas obligatoire jusqu'à ce que je parte. Voilà. Avec monsieur et madame Chabert. C'est Madame Chabert, voilà. Mais je leur dois un chapeau. Malgré que j'avais 10 ans et demi, je savais tout faire en couture. En marque, en tricot. Et on se faisait la lutte avec Claudette Bellemain et Lucette Bertheuillet. C'était celle qui faisait les plus petits points. Claudette Bellemain, c'est la maman à la femme de Guigny, là, qui habite maintenant à Saint-Albin, D'accord. oui. qui habite à la maison Richard. Donc, vous avez, Je savais tout faire. donc vous avez connu le fils, vous avez même été ensemble à l'école en même temps que le fils de monsieur et madame Chabert. Non. Monsieur Chabert, ils avaient qu'un fils, Oui. Il est pas... Arthur. Arthur. Il est mort jeune, hein. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai retrouvé une photo justement de classe avec monsieur et madame Chabert, mais en des chances, je ne l'ai pas amené là, mais je vous la montrerai, avec le fils qui est au milieu justement. Ouais. Mais il était tout petit à l'époque, il devait avoir Et- 3-4 ans, je pense. Ils ont fait leur carrière à Saint-Albin. Et lui, il était secrétaire de mairie, c'est ça Après. Aussi. Oh là. Il s'est retrouvé, Elle était... C'est la première femme que j'ai vue avec des cheveux bleus et violets. Hein. Ah bon Déjà à Oui, l'époque oui, oui. Oui. Elle avait toujours des reflets, Ah oui. Ah bon toujours très Oh, bien, élégante. Hein. Elle était assez élégante, et Ouais, sur la grande photo, robe. c'est rigolo. Ce qu'on adorait, c'est qu'elle nous jouait des morceaux de mandoline. Nous, qu'on n'avait jamais eu ça, mais rien du tout. On était en adoration. Mais, le matin, quand elle descendait, elle faisait ça sur le bureau. Hein, Ah, pour voir si la poussière était bien faite. Oh, mais c'est nous qu'on balayait la classe. Hein. ah d'accord. Et on partait avec ma soeur Marthe, et puis c'était une équipe, de chaque semaine on changeait. On partait à 7 h du matin pour allumer le feu, pour que les autres aient chaud quand ils arrivent à 8 h. Il fallait passer les cendres, il fallait faire les toilettes, il fallait balayer, ramasser les feuilles dans la cour avec les mains. Mais c'était une punition ou... Non, non, c'était un travail. C'était chacun un tour de rôle Ouais. Il y avait des équipes. Des équipes. Ouais. Et le mercredi, c'était petit balayage, ils ne remet pas les bureaux. Mais le samedi, c'était grand balayage et on remuait les bureaux. Et on faisait tous les escaliers qui venaient de la mairie avec une balayette et une boîte. Et le matin,
les mains, les galoches, voir si c'était tout bien ciré et propre. Ça fait qu'ils s'étaient mix. Elle faisait les petits, Oui. et puis lui, les grands. Mais le lundi, les grandes filles de la grande classe passaient dans la petite, et les grandes, les plus grands des garçons passaient dans la grande. Alors il leur apprenait à tailler, à greffer, à faire des travaux manuels. Ah, d'accord, beaucoup de travaux. Ouais. Donc, des bons souvenirs. Ils faisaient tout, hein. Partait d'instruction civique, sciences, histoire, géographie, maths, français, dessin, tout. Je faisais pas la gym, hein. Non. Pas trop. Oh, ils faisaient quelques exercices, mais pas trop. Mais la gym, c'était la marche à pied. Pour aller à Pour aller à l'école. l'école, oui. Ouais, c'est sûr qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de carte de ramassage scolaire à l'époque. Ça n'existait pas. Ah ouais. Et quand il faisait mauvais, qu'ils n'avaient pas de parapluie, grand-père il partait avec son vélo pour aller leur apporter un parapluie ou les ramener sur le vélo. Qui est Pépé? Ouais. Ah, il en mettait une sur le cadre et une sur le porte-bagages. Parce qu'on sortait à 11h, et de 11h à 11h30, on avait catéchisme. Il fallait qu'on vienne la dîner à pied et qu'on soit de retour à 1h. C'était juste, hein? Ouais, c'était juste, oui. Donc, Mais catéchisme, pas tous les jours quand même. Non, Non, le catéchisme, c'était pas tous les pas jours. tous les jours. Le catéchisme. Oh, ça, je sais pas. À la fin, ma mère, elle nous faisait un petit gratin. Non, mais c'était pas tous les jours, le catéchisme. Tu sais, je peux pas te le dire, hein. Et à la récréation, vous aviez le droit de jouer avec les garçons? Oui. Ah oui, quand même. Ah oui. oui. Oh oui, on jouait. Non, Tu parce vois, que- pour partir à l'école, ça faisait pas assez long, alors il passait par la Beauvatière. Pour aller récupérer On suivait les marronniers et on atterrissait dans la... les mûriers, là. On traversait l'allée du château et on arrivait à l'école. Mais ça m'a eu 1 an, ça m'a duré ça. Parce qu'après, quand mon parent André, Marius, la Germaine sont allés à l'école, alors ils nous appelaient le train du Mondon. Mais Le c'était train du une Mondon, troupe, d'accord. hein. Il y avait chez les Paumelles, il y avait chez les Locatelli, il y avait Gauguet, il y avait... On était au moins 10 ou 11. Plus ceux qui arrivaient d'en bas du moulin. Sévos, les Souillés, les Sommeros. Ça faisait du monde par la route. Et encore, on trouvait que le temps était pas assez long quand il y avait de la glace. Au bout de la forêt, il y a un pré qui est bien en pente, comme ça. On faisait de la luge sur les cartables. Et Germaine Morin, après, elle avait trouvé une vieille marmite en émail. Et on s'assoyait dans la marmite et on descendait. Jusqu'à ce que la grand-mère arrive, la mère, ma mère. Alors on faisait un frère à ma maman qui était pensionné de guerre, qui avait beaucoup d'argent, qui était passionné 100% de la guerre. Il nous avait acheté des pots, cartables à cuire. Eh ben, je dis pas parce qu'on a ramassé, hein. Bon, il devait y avoir des punitions quand même là-bas à l'école. Il y avait des punitions à l'école. Oh là oui. Quand tu tournais dans la cour et que les autres s'amusaient, et le maître, il avait une baguette qui était aussi longue que la table, pente sur les oreilles. Personne ne disait rien, on n'allait pas se plaindre aux parents, hein. Ah, ça c'est sûr, oui. Maintenant, c'est Et elle était encore plus sévère. Quand lui n'était pas maître, il l'envoyait à la maîtresse, à Madame Chabert. Mais par contre, quand c'était la Saint-Cléa ou Saint-Léon, c'était quoi, c'était en même temps, tout le monde emportait des fleurs. en fait. Il fait les gâteaux et on mangeait les gâteaux. Et Moi, je ne l'ai pas eu à l'école, mais elle habitait encore à l'hospice, parce que moi, j'ai apporté des œufs. La grand-mère, elle lui vendait des œufs, alors j'ai apporté des œufs en allant à l'école.
Elle habitait en dessous, là. Qui ça? Bah, Madame Chabert. Ah oui. Parce que moi, je suis allée à l'école à Saint-Alban. Oui, possible. Moi, j'ai pas fait partie de la troupe. Mes autres frères et sœurs, parce que maman, ils habitaient aux États. Et après, moi, je suis allée à l'école à pied. J'apportais des œufs, des tomes, des fois, chez Madame Chabert. C'est pour ça que je dis, elle était toujours très élégante. Donc ça, à l'école, jusqu'à 10 ans, alors. 10 ans et demi, quoi. 11 ans. Ah oui, 11 11 ans. ans. Même. Puisqu'on a 11 mois avec ma soeur, alors on n'a pas beaucoup. On n'a pas un an. Alors après, c'était garder les frères et sœurs, quoi. Enfin, les... Ben, regardez, j'avais qu'une sœur. avec une Il sœur. fallait la garder. Après, elle aidait à la ferme, quoi. Elle aidait les parents. Ouais, parce qu'il y avait la ferme quand même à s'occuper. Oui, ben, ils avaient 2 vaches, 3 vaches, un cheval. Mais il fallait, ça se faisait tout à la main, hein. Il n'y avait pas de tracteur, C'est il n'y sûr, avait pas c'est rien. Hein. Et il y avait du tabac aussi, non? Il Non, faisait il pas en de faisait tabac, pas, non? mon père. Il n'y avait pas de tabac, non. Il en faisait Non. pas. Parce qu'il y avait tellement de monde qui faisait du tabac à l'époque, voilà. Mais avant d'aller à l'école, des fois, ils allaient ramasser les châtaignes. Mhm. Hein? Mhm. Avant d'aller à l'école, tu allais ramasser les châtaignes. Sur la route. Et ma mère, quand elle allait à l'école à Saint-Albin, elle allait à l'école, l'école était devant chez Mignot là-bas. Oui. Eh ben, elle allait labourer avec son père. Là, c'était une école de filles uniquement. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Et elle Et tenue emportait, par des sœurs, même, je crois bien. elle emportait 2 boules de brogaille qu'ils appelaient. Elle les mettait dans un autre tablier qu'elle changeait. Mhm. J'ai resté un moment à savoir ce que ça voulait dire, cette brogaille. Et ben, c'était des châtaignes, des gros haricots blancs. Oui. Et ils faisaient cuire ça, ils y pétrissaient ensemble, puis elle en mettait 2 boules dans ses poches. Puis elle mangeait ça en allant à l'école. En parlant de châtaigne, tout ça, justement, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vue sur, disons, un extrait d'un conseil municipal. Sur une époque, vous ramassiez des hannetons. Des hannetons. Oui, des hannetons, ça vous dit rien, ça? De ramasser des hannetons? Ramasser les hannetons. Non. Non. Parce que là, il y avait justement un compte-rendu comme quoi il fallait les apporter au secrétariat de mairie, enfin, au secrétaire de mairie, et je ne me rappelle plus comment c'était le kilo de hannetons. Bah, il faisait quoi avec ça? Bah, c'était pour les exterminer. Hein. Ah. Le but, c'était ça, donc d'en ramasser un maximum, se faire payer un peu comme on appelle les queues de renard à une époque, en fin de compte. Tu sais, les renards, on leur coupait la queue, et puis les chasseurs touchaient de l'argent, quoi. Non. Il y avait hanneton, qu'est-ce qu'il y avait? Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait aussi autre chose. Ah, mais il y avait les dorifores aussi. Ah oui, oui, ça, les dorifores. Dorifores, oui, dorifores, ouais. Ouais. Parce que bon, certainement qu'il ne devait pas y avoir de produits, disons, à l'époque, où ça coûtait peut-être trop cher, je ne sais pas. On était bien servis à Saint-Albin, on avait la poste. Moi, j'en ai fait des voyages à la poste avec un frère à ma maman, là. Il faisait toutes ses commandes à Manu France. Alors pour la poste, il y avait la poste et télégramme à l'époque. Il y avait les télégrammes. Peut-être. Ouais. Et j'ai retrouvé un document de Saint-Albin qui stipulait le prix des télégrammes en fonction, disons, du trajet que le préposé des postes devait faire pour aller remettre le télégramme. Et le coin le plus cher, c'était la Branchard. Ah, mais c'est le plus haut. Voilà. Donc, pour se faire livrer les télégrammes, on faisait attention à l'époque. Ah ouais, c'était au kilomètre. Hein. Bon, les télégrammes, on ne peut plus parler maintenant, c'est fini. On avait une épicerie. Voilà, je me rappelle d'elle, la mère de François Bourbon, de la Lucie. Drevon. Elle faisait une épicerie là-bas. Après, la Lucie a pu Ça, c'est construire. Madame Bas. Oui, Madame Bas, voilà. Ça, c'était l'épicerie, comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus l'épicerie. Ben, vous m'aviez parlé tout à l'heure de l'épicerie, il y avait 2 noms, vous m'avez cité 2 noms. Bourbon. C'était pas Bourbon, non, c'était l'autre. Comment ça? Drevon. C'est Drevon, peut-être. Hein. Ah ben Elle, c'est Drevon, Madame Drevon. Mais C'est au ça, départ, voilà. au départ, Voilà. c'était Bourbon. Voilà, elle c'est une Bourbon. Lui était marchand de cochons. d'accord. Mon père, il a Et là, on toujours son cochon. habite Baillet maintenant. Bah, yeah, d'accord. Voilà. Ben, quand on a fait pour
pour le bulletin là, du comice, là, on a mis tous ce qu'il y avait à Saint-Albin, les anciens commerces. Ouais. On est parti de l'ancienne poste, mais c'est bien rappelé, hein. Il y avait, Quand même tous les cafés à l'époque, non? eh ben, on avait une modiste, Oui, Madame Chapeau, Madame Mollard. Elle avait un fils. Après, il y avait la boulangerie Guillot avec le café et Jules Boulle. Et Tag, des chevaux de bois pour le Saint-Aubin. C'est lui qui poussait. Et nous, on y allait. La modiste, oui, elle s'est plus mariée avec Jean Guillot. Mais tout ça, c'est tout disparu, c'est tout. Maréchal Ferrand, il y en avait plusieurs aussi, je crois. Ouais. Maréchal Ferrand, il y avait M. Galin Frandal, là-bas, au milieu du village. Mais des charrons, il y en avait un qui à la descente de la radio, là, et il y en avait un chez Mignot. M. Mignot, c'était un charron, il faisait les chars, les tombereaux, et là, il y avait un café, bureau de tabac. C'est là que mon père nous envoyait chercher le paquet de tabac. Tabac gris. Et puis après, plus loin, je ne me rappelle pas, il y a aussi des sabotiers. Mais je ne sais pas où ils étaient. Il paraît qu'ils étaient en face de chez Ménard. En charge de chez Ménard, oui. Et puis il y avait donc le Maréchal Ferrand. Plus loin, il y avait une petite mercerie qui vendait du fil, des aiguilles. Mais il n'y avait encore pas l'usine Vagnon, il y avait encore Plus pas... loin, c'est là où il y a la maison, c'est là où il y a la maison, tu sais, au bord de la route, là, l'ancienne. Ça appartient à Mignot, là, Bruno Mignot. Mais c'est là la mercerie. Et puis après, c'est puis sauté en bas les usines Vitos, tissage. Puis quand les usines Tissot ont quitté, on laissé, c'est Entremont qui était à l'argot, qui est allé là-bas avec les cochons, Et puis il y avait l'hôtel Bazin, Xavier, Janvier. Là où il y a Monrico. Là aussi, il y avait un hôtel, et puis de l'autre côté, il y avait les loyers. Et puis plus loin, Le commerce, hein, quand même. et un peu plus loin, il y avait un charpentier. Oui, il y avait un maçon charpentier, ce qu'on a oublié. Comment il s'appelle? Tartavel. Tartavel, ouais. C'est là où Henri avait appris son métier. Le cousin. Bah, c'est bien de me citer les noms parce que j'ai encore des anciennes affiches de certains commerces comme Tartavel, tout ça. Donc ça me permettra de rajouter ces Tartavel. affiches. Puis en bas dans le village, ben, c'était Ventoux, puis après, Bah, les bistrots, il y en avait plus que ça. il y avait chez Guillot, Ouais, chez Mignot. Et puis il devait y avoir aussi chez le Maréchal Ferrand. Il devait y Chez avoir Ménard, ouais. Et puis il y avait Bazin là-bas au fond, loyer, il devait en avoir 5. Il y avait le cordonnier aussi. À Crozet. Autrement, au Mondon, il n'y avait rien de. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a que le forgeron. Il n'y a que le forgeron. Cartonnier, hein. Ouais, Cartonnier. Au Donc tout était concentré dans le centre du village. Au Mondon, avec notre forgeron. Voilà, ça c'est sacré. Le matin, t'entendais taper dans l'enclume de bonheur, ça nous réveillait, hein. L'enclume, elle avec les métiers à tisser, elle avait 2 métiers à tisser. Ouais, parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient du travail à domicile, quoi. Il y en a La qui Beauvatière, il n'y avait rien. Il y en a qui faisaient l'élevage des vers à soie. Non? Ben moi, ma mère, là où je couche, elle faisait l'élevage du ver à soie. Ben, parce que pour ça qu'il y avait tout le long, là il y a des mûriers, il y en a encore vers chez Janine Girard, il y en a encore des mûriers, mais en bas, la grande pièce, là, après Chapelle, tu sais, à droite, il y a une grande pièce, là, puis normalement il y avait un sentier tout le long, mais là il y avait des mûriers tout le long, il en reste encore quelques-uns, mais puisque ceux de la Beauvatière, pour aller à l'école, ils passaient là, ils n'allaient pas faire le tour là-haut, il y avait un sentier, ils passaient là, et après ils prenaient l'allée du château.
Ah, ça consistait en quoi? C'est-à-dire, vous élevez les vers à soie et après vous revendez les vers, c'est ça, non? Hein? Hein. Une fois qu'ils étaient élevés, Oui. les vers à soie, ils en faisaient quoi? Il y a quelqu'un qui venait les chercher? C'est que m'en demande trop, hein. Moi, je n'y ai pas vu, et c'est Mémé qui nous y racontait, quoi. Ouais. Ah oui, c'est très, très, très vieux, là. Parce que cette maison, elle a au moins... 223 ans. Ouais. Elle pouvait parler. Et là où ma mère était, là-bas, eh ben, quand ils y ont habité, là, ils ont dû racheter. Ah, moi, ça va chercher très loin, je sais pas. Eh ben, c'était de la terre battue. Elle faisait un trou, elle jouait aux billes dans la maison Avec ses frères. avec ses frères. Et ma mère, la grand-mère, elle avait 3 frères. 3, ouais. 3 garçons, Et 3, ils ont été tués à la guerre. tués. Il y en a qu'un qui est revenu. Les Mais- 2 autres, on a, tu sais, ils ont fait des trucs. Olivier, là, sur Internet, il a retrouvé. Il sait où ils sont enterrés. On a le numéro de la tombe et tout. On a retrouvé. Mais ils les ont jamais fait revenir. Et celui Non, qui est parce- revenu, il était blessé parce qu'il avait une musette de grenade qu'il avait explosée sur lui. Il était blessé, il avait Oula. 3 tierces personnes, tu sais. Trépané, Ouais. que d'omoplate. Et Dans la cuisse, on aurait mis une bouteille grande comme ça. il a acheté une voiture. C'est la première voiture dans le quartier. Et on pense que c'est les secousses, tu vois, de la voiture, parce qu'il ne devait pas y avoir des amortisseurs comme maintenant. Et les secousses, ça a déplacé les ferrailles qu'il avait encore dans le corps. Il urinait des morceaux de verre. Et dans la vessie, ce serait maintenant, il faut autre chose, il avait ça de terre et de verre de gris. Vous savez, c'est le machin du... Et ils l'ont laissé, je crois bien que c'est 2 jours, parce qu'ils disaient, il ne va pas vivre. Et puis, quand ils ont vu qu'il ne voulait pas mourir, ils l'ont quand même ramassé, ils l'ont emmené à des genettes. Et tu l'as la photo de la première voiture? Après, elle a pris feu, mais. La grand-mère était contente parce qu'elle n'aimait pas les voir partir tous les 2. Ah non. Ah oui. Donc là, vous êtes occupé de la ferme, alors. Pour pas longtemps. Hein, quand, moi aussi, quand on en a tellement bavé dans la terre, quand on est monté, ben, on avait une vache, une chèvre, 2 vaches. Même. Une chèvre, on faisait un peu des cochons, des canards, des poules. Ça nous levait un petit peu. Hein. Mais, C'est vrai que 9 enfants à s'occuper, ouais. oui. Et pas d'argent pour leur faire pousser des études, ils ont tous appris un métier manuel. À partir de 14 ans, ils allaient au boulot et apprentis. Hein. Il n'y en a qu'une que j'ai pu aider, c'est celle qui est infirmière. C'est tout. Oui, ça fallait faire un peu plus. Mais ils partaient, ils s'engageaient. Elle doit pas être là, la photo. C'est le cahier de couture de sa sœur avec Madame Chauvet. Il y a une photo sur Internet. J'ai reconnu ma grand-mère, les deux frangines et les autres, j'arrive pas à retrouver. Sur le site, non? Ouais. Ben, je sais qu'à une époque, ils avaient fait. Alors, je sais pas. Est-ce que c'était les Catherinettes? Je sais pas comment on pouvait appeler ça. Oh non, mais ça devait Parce être. que- Parce qu'il y en avait des plus petits, ça partait en dégradant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et ça venait du Mondon, hein, votre Ouais. maman. Mais je sais pas si c'est. Ça, j'ai Là, je sais pas pour quelle raison. Alors, est-ce que c'était, disons, pour fêter la fin de la guerre? Peut-être aussi. Il y avait la grand-mère devant et. Ça, c'est vrai qu'ils avaient hébergé. Je crois bien que c'est pendant mon la- âme bain qui me les avait prêtés à l'époque, ces photos. Ça, c'est des gens Ah bah ça, si, je le laisse là. qu'ils avaient hébergés pendant la. Attendez. Non. Ah non, non, pas du tout, excusez-moi. C'est des réfugiés. Elle, c'était une réfugiée, comment elle s'appelait? Il y en avait un, Il y avait il est Jean, du midi et l'autre du nord. Jean Yop et. Et Maggie, non? Ça, c'est la mère berger. Hein? Hein? Ça, Et c'est Gisèle?
Tu vois pas? Non, je vois pas. Comment ça se fait qu'elle est là? Ben, je sais pas. Tu crois que c'est elle? On dirait bien. Hein. Oh, ça m'étonne. Ben, ça serait qui? Que t'as son père en photo, t'as Henri alors. Ah, C'est les hébergés, ça fait les lui. hébergés des réfugiés à une époque, autrement. Pendant la guerre. C'est pas Gisèle. Il y en avait un, c'était Jean Yop, et puis elle, c'était Amélie. Maggie. Ouais, elle était de Lorraine. Et l'autre, il avait failli faire fusiller, c'est le père Morin qui raconte ça, il avait failli faire fusiller le grand-père, parce qu'il avait dit qu'il cachait des armes. Il était venu gratter, alors que c'était pas vrai. Et pendant la guerre, il y avait beaucoup d'Allemands ici. Il y avait beaucoup d'Allemands pendant la guerre. On en voyait quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouais, ouais. Il y a que l'armée de la Tassigny qui est restée presque 2 mois au sommet du pont là-bas, vers l'hôtel Maurice de Nancy. On a bénéficié on a mangé au moins des boîtes de 5. C'était lui là, le Jean Yop. Jean qui pense à vous dans ses meilleurs souvenirs. Ça c'est du temps. Je vais faire du bois. Je sais pas qui c'est. Tu vois, c'est bête qu'on ne mette pas les... Puis il y en a qui sont petits. Ça doit être là. Il y a la tête en bas, ça doit être les conscrits, ça. Classe 42, ouais. C'est petit, hein. Ils étaient nombreux. Hein. Oui. Voilà la photo de la voiture. Eh ben, c'est la photo que Je cherche la photo de la voiture là vers le garage, mais elle est pas là. Non, elle doit être. Elle y est, mais dans. Ouais. Il est assis devant le garage, c'est une Peugeot. Ah, ça, je le revois assis là-bas. Puis il en avait acheté une avec mon père. Puis des fois, quand il avait bu un canon, la mémé, ma mère, elle le voyait partir avec ça. Puis je sais pas, elle est tombée en panne. Là-bas où habite Momo. Ils sortent la voiture, heureusement. Ils sortent la voiture dehors avec une lanterne à pétrole, il n'y avait pas de... Ils ont foutu le feu à la voiture. J'ai jamais vu ma mère si contente. Moi, je voyais pas mon père là-dedans. Hein. Et il avait de l'argent, il faisait plaisir à tout le monde. Il est allé chercher l'eau qui coule au lavoir. Il est allé la chercher là au sommet, à Saint-Martin, là-haut, dans le bois. Il l'a amené jusqu'ici et il avait donné l'eau à tout le village. Tant qu'il n'y a pas eu les abreuvoirs automatiques pour les bêtes, c'est bien allé. Mais quand c'est arrivé les abreuvoirs, les machines à laver, il n'y avait plus assez d'une source. Alors du coup, quand l'eau de la ville est passée, eh ben, on leur a fait prendre l'eau de la ville et puis on a supprimé on a gardé l'eau de la source juste pour nous. Voilà. Il avait quand même fait installer le chauffage central là-bas dans la maison. Il y avait une chaudière, hein. Oui. Chauffeur central, il avait avait fait... fait... galène, c'est lui qui l'avait... Il avait mettait tassé. sur la fenêtre et ça faisait... Il l'entendait jusqu'à Saint-Martin. Parce Tout le monde que j'ai profitait de entendu la radio, dire. alors. Moi, j'ai pas écouté. Moi, mais j'ai vu les premiers postes avec... C'était comme un disque, Oui, galène. un galène, pour prendre Lyon, après il fallait changer pour prendre Grenoble, il fallait changer pour... Après, le diffuseur était au bout d'un fil, il l'accrochait à la fenêtre. Mais je crois que c'est lui qui a là-bas, le poste, J'en ai c'est récupéré encore un lui. aussi Hein. comme ça pour ma tante. Pour avoir des chaussures. Chaussures, Ça, c'est les tickets de... les tickets pendant la guerre. Ça te rappelle rien? Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est tickets. curieux, ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ah, demande les cartes de jardinage. Là.
Carte de jardinage. Petite quoi, ça. Des cartes de lait. De lait. Oh là là, les cartes de lait. Carte. Et la dernière carte, elle est partie en 49. 49. Oui. Ah ouais, d'accord. Mais je peux pas me rappeler de laquelle c'est, si c'est le pain, si c'est la viande, si c'est... Mais est-ce qu'ils faisaient des logements, comme ils appellent maintenant, des logements sociaux, puis qu'ils avaient le droit de... Je sais pas là. Apparemment, Du jardin, c'est 2 personnes, là c'est 6 personnes. Et je sais pas du tout. Là. Je sais pas, Martin Joseph, bah toi, c'est le grand-père. Livraison de produits laitiers. Celle-là, elle est curieuse. Monsieur Martin Joseph. Ouais, Moi, il n'y a qu'une chose que j'ai pas manqué pendant la guerre, c'est le sucre. C'est le sucre, oui. il n'y avait qu'une chèvre. Parce que il y avait la carte E, et j'avais eu 3 cartes E, les cartes E avaient droit à 1,5 kg. Oui, ça dépendait de l'âge, ça dépendait de la situation familiale. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Carte J1, carte J2, carte J3. Travailleur de force. Carte de sucre pour une personne. Voilà. Manila Charles. Je sais pas. Là, c'était Belmain Jean-Louis. Ah, mais c'est en 18, ça aussi, attention. Ça fait plus, 250 grammes de sucre par mois. Vraiment, ouais. Pas plus, hein. Ouais, une carnet de sucre. 250 grammes de sucre, ouais, ça va voir. Et quand on voulait une boîte de blédine, il fallait comprendre sur l'étiquette fin. Déjà quand on n'avait pas beaucoup. Quand je vois maintenant tout ce qui gaspille,